fait, voilà, j'étais connecté à Dieu, comme tu le sais, mais tu m'as permis de comprendre que tout vient de Dieu et en profondeur. Et ça, tu vois, je ne mettais pas de conscience sur ça. Donc, tout simplement, tu m'as apporté plus de conscience envers le fait que tout vient de Dieu et d'une manière quotidienne. Tu m'as apporté plus de connexion envers Dieu et tu m'as tout simplement reconnecté encore plus à Dieu que je l'étais. Et je trouve ça incroyable. Salam alaikum, Ouais, Dali. ouais. Alaykoum salam, comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Mais écoute, très très bien. Toujours content de te parler d'Alel. Alhamdoulilah. Barakallahu fik de m'apporter aujourd'hui ton retour d'expérience dans notre aventure, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ouais, et c'est pas fini. Alhamdoulilah. Dis-moi, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner par moi, que je t'accompagne? Ok. Très large question. Déjà, tu vois, dès qu'on s'est rencontrés, il y a eu le feeling, parce qu'on s'est rencontrés physiquement, nous, lors d'un séminaire à Paris. Euh, et quand on s'est rencontrés, on a échangé ensemble, on s'est directement connectés. On est resté à discuter pendant très longtemps, toute la soirée. Euh, et puis, étant donné que moi, je m'intéresse, et puis je suis dans le développement personnel, hein, c'est mon job. Euh, et puis, j'ai vu un petit peu tes compétences que tu avais fait. J'ai vu que tu pouvais énormément m'apporter en plus avec une démarche spirituelle. Je me suis dit, j'ai envie qu'elle m'accompagne d'elle. Je sais qu'elle a énormément de choses à m'apporter. Et puis, let's go, qu'on avance ensemble. Donc, c'est la rencontre, la connexion qu'on a eue et ma certitude que tu peux m'apporter, sachant que moi, je suis déjà dans le développement personnel. Euh, et puis, je me suis dit, cette femme, elle peut vraiment m'apporter, surtout avec une démarche spirituelle. Barakallahu fik, bam, tu balances ça comme ça. Mais je vais rester rationnelle pour le coup. Vas-y, vas-y. Essaye. Quand tu dis développement personnel, qu'est-ce que tu avais déjà fait qu'est-ce que tu faisais avant qu'on se rencontre que tu avais déjà t'avais fait des formations, tu t'es déjà fait accompagner, qu'est-ce que t'as... Comme tu le sais, Dalal, moi, Mm. je crois que je te l'avais dit, j'ai été technicien en PNL et en Oui. hypnose. En parallèle, du coup, moi, j'accompagne des closers à performer et des pôles ventes à augmenter leur CA dans le monde du coaching et donc du développement personnel. Donc, si tu veux, moi, je connais le développement personnel. Je bossais avec des grands acteurs dans le développement personnel. Et puis, j'avais jamais eu vraiment un réel accompagnement dans le dev perso. Mais j'ai toujours été un obsédé de la psychologie humaine. Donc depuis tout petit, j'adore ça, tu vois. Mais je m'étais jamais fait vraiment accompagner, tu vois. Je m'étais jamais vraiment fait accompagner. On m'a jamais aidé à plonger dans mon passé, à me connecter à mon enfant intérieur, à mon histoire. Tu vois, je l'avais fait tout seul à travers mes connaissances, à travers toutes les compétences que l'hypnose et la PNL tout simplement m'ont permis, euh, m'ont permis de comprendre. Voilà, parce que j'avais mis beaucoup de conscience sur ma vie, sur sur mon côté rationnel, émotionnel. Mais je voulais une intervention externe, en fait. Tu vois. Mm. Parce que comme tu le sais, hein, le psychologue va voir le psy et le chirurgien, hein, quand il veut se faire soigner, va voir un autre chirurgien. Mm, Moi, je suis pas un expert dans ce domaine, loin de là. Mais étant donné que je travaille dans le développement personnel, j'ai un niveau de conscience qui s'est élevé, on va dire, sur ces dernières années. Mais je voulais vraiment une intervention externe de la part d'une experte. Et quand je t'ai rencontré, je me suis dit, c'est Dalel. Voilà comment ça s'est passé. merci de dire ça parce que du coup, moi, Mm, c'est vrai que le fait d'avoir le regard de quelqu'un mm, qui s'y connaît en développement personnel et du coup en psychologie humaine, me dire ça, c'est toujours très agréable, barakallahu fik, parce que souvent, je me rends pas compte de l'image mm. que je renvoie, alhamdoulilah. Du coup, qu'est-ce que je t'ai apporté concrètement? Oh. Si tu veux parler voilà, de peut-être, Mm, je te laisse libre de mm. finalement qu'est-ce que cet accompagnement, mon accompagnement t'a apporté. On n'a pas terminé, on est d'accord.
On n'a pas terminé, mais on a bien avancé. Ah, je rigole. Non, parce que toi, tu veux. Mais en même temps, moi aussi, je veux pour. Parce que je sais que toi, tu vas aller très haut, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en attendant, ça fait plus de 6 mois là qu'on a très, très, Ouais, très bien avancé. ouais, clairement. Euh, Qu'est-ce que tu m'as apporté? En fait, tu m'as apporté de la clarté là où je n'en avais pas. Tu m'as apporté de la conscience là où je n'en avais pas. Et tu m'as apporté une meilleure compréhension euh, envers les émotions qu'on ressent quotidiennement. Tu le sais, parce que du coup, tu es aussi, tu t'es aussi, t'as mis un pied dans mon business, etc. Et ce que je fais dans mes programmes d'accompagnement. Et tu as vu que tu as bien vu que j'intégrais une approche d'intelligence émotionnelle. Mm. Euh, et en fait, tu as apporté, au-delà de ça, du coup, tu m'as apporté plus de clarté par rapport à la compréhension des émotions qu'on vit quotidiennement. Ok. Parce que du coup, n'importe quel humain, je crois que c'est ce qui fait, on a tous des émotions, c'est ce qui fait qu'on est des humains. Ça nous rappelle simplement qu'on est des humains. Qu'elles soient positives ou négatives, n'importe quel humain sur cette terre a des émotions. Ok. Et c'est normal que tu sois un homme avec ta fierté ou une femme avec ta douceur. On doit tous reconnaître qu'on vit tous avec des émotions qui viennent de la part du Créateur. Voilà. Et en fait, ce que tu m'as apporté, c'est une meilleure compréhension et de la conscience sur les émotions que je vis, ainsi que du détachement avec les émotions que je peux vivre quotidiennement, des émotions négatives que je peux vivre quotidiennement. Ne pas être rattaché à ces émotions-là et de prendre du recul pour que je puisse avoir, je me rappelle, tu me l'avais dit, et la sagesse de distinguer ce que tu peux changer, ce que tu ne peux pas changer. Et en fait, ce que tu m'as apporté, bah, tout simplement, c'est un détachement envers des émotions qu'on peut vivre quotidiennement, qui peuvent être néfastes, que ce soit pour notre santé, pour notre futur ou pour notre je dirais, état psychologique. Voilà. Dans un premier point, donc voilà, une meilleure compréhension vers les émotions que quand n'importe quel humain peut vivre quotidiennement. Euh, Deuxième point, ce que tu m'as apporté, c'est, je crois plus d'attache. En fait, tu m'as tout simplement permis de comprendre que tout vient de Dieu. Moi qui suis déjà dans la spiritualité, parce que voilà, c'est ma religion, enfin voilà, on a la même religion, je suis musulman aussi. Et donc, en fait, voilà, j'étais connecté à Dieu, comme tu le sais, mais tu m'as permis de comprendre que tout vient de Dieu et en profondeur. Et ça, tu vois, je ne mettais pas de conscience sur ça. Donc, tout simplement, tu m'as apporté bah, plus de conscience envers le fait que tout vient de Dieu et d'une manière quotidienne. Tu m'as apporté plus de connexion envers Dieu et tu m'as tout simplement reconnecté encore plus à Dieu que je l'étais. Et je trouve ça incroyable. Moi aussi, parce que quand je t'ai rencontré, je te sentais comme très connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu me dis ça, merci. Du coup, merci de partager ça avec moi. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, du coup, le fait que je t'ai apporté plus de conscience Mhm. par rapport à tout l'aspect émotionnel et cette reconnexion à Allah? Mhm. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé en moi déjà? Qu'est-ce que ça a Ah, changé en moi, c'est tout, une autre vision des choses, tu vois, avec plus de hauteur, encore plus de hauteur que ce que je pensais avoir. Parce qu'on pense tous qu'on comprend tout, etc. Qu'on comprend tout ce qu'on vit, alors que loin de là, c'est juste notre ego qui nous amène à penser qu'on sait tout, alors que pas du tout. Plus on met notre bout du nez dans la science, plus on se rend compte qu'on est juste ignorant. Et en fait, bah, tout simplement, tu m'as apporté plus d'auteur. Euh, Apporter plus dans mon quotidien, maintenant, c'est plus de lâcher prise. Ouais. Plus de lâcher prise et une vision des choses encore plus optimiste. Tu le savais, j'étais très attaché à l'optimisme. Voilà, j'étais très attaché à l'optimisme. Et en fait, bah, aujourd'hui, je le suis encore plus, tout simplement. Et je trouve ça incroyable parce que c'est cet optimisme que j'avais dans mon quotidien qui me permet en fait d'être heureux dans ma vie, en fait. Et tu le savais, je suis quelqu'un de très calme, très posé. Euh, mais en fait, aujourd'hui, je le suis plus grâce à toi, tu vois.
je le suis plus grâce à toi et je trouve que c'est incroyable et que finalement, il n'y a pas de limite sur ça. On peut toujours gagner en sagesse bah, ton intervention m'a permis de cheminer vers cette sagesse-là. En tout cas, je suis en train de le faire avec mon âge et toi, tu me pousses, tu vois, t'es derrière moi, tu me pousses à aller vers ce chemin-là. Donc, plus de calme, plus de sagesse, plus de compréhension de ma vie, plus de détachement vers les émotions négatives que n'importe quel humain peut ressentir et plus de conscience et de connexion avec Dieu, si je résume ça. C'est tout. Waouh, machallah. Alhamdoulilah. C'est moi qui t'ai apporté tout ça. Ouais. Oui. Moi, il faut que Bah ouais. j'apporte plus de conscience sur les effets, sur Mm. mes effets sur les personnes que j'accompagne. Barakallahu fik. Qu'est-ce que, tu sais, certaines personnes, Ouais. on hésite à se faire accompagner pour diverses raisons. Mm. Souvent parce qu'elles ont peur, elles se disent c'est pas le moment, ou elles se Mm. demandent, tu vois, si je suis la bonne personne. Mais une des Mm. choses qui revient le plus souvent, c'est l'aspect financier, tu vois. Mm. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, par rapport à ça? Moi, le premier point que j'aimerais aborder, j'invite toutes les personnes qui regardent cet échange à être concentrées sur ce que je veux dire, c'est que on peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit que celui qui l'a créé. C'est impossible. Si tu es emprisonné dans tes croyances et dans ton état d'esprit, en fait, bah, tu t'en sortiras pas. Dans le sens où tu vas mettre encore énormément plus de temps et on sait qu'aujourd'hui, le temps est précieux. Et peut-être que tu ne t'en sortiras jamais. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes âgées aujourd'hui, tu les vois, elles n'ont pas vraiment de sagesse. Elles n'ont pas t'as pas l'impression qu'elles ont bien avancé dans leur vie. Je pense que le temps est important. Et quand je parle de temps, je parle vraiment de... euh, quand tu peux avancer dans ta vie, il faut pas hésiter, il faut avancer parce que le temps est précieux. Et plus on avance tôt, mieux on se comporte par la suite. Et la marge de progression dans le développement personnel est très importante, je pense. Euh, plus tu es jeune, plus tu évolues rapidement. Voilà ce que je veux dire. Euh, et aussi, du coup, je reviens sur le premier point que je disais, c'est que ton état d'esprit ne va pas résoudre des problèmes que ton état d'esprit va créer, en fait. Tu es dans un cercle vicieux. Il y a même Einstein qui a dit que si tu essayes d'obtenir un nouveau résultat avec les mêmes moyens, les mêmes techniques, et c'est de la folie, on appelle ça de la folie, c'est impossible. Donc, première des choses, c'est que faut accepter, je pense qu'il faut voilà, faire un travail d'acceptation que une aide peut venir de l'extérieur et doit venir de l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, je résous le problème de par moi-même. La seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est moi. Mais excuse-moi, mais c'est toi qui a créé ce problème. Si tu essayes de les résoudre avec les mêmes croyances, eh bien, bon courage. Mm, Ok, dans un premier temps, tu es incapable. Ensuite, il faut accepter que l'aide vient de l'extérieur. Et ça, il y en a, ils ont du mal avec ça, hein. Il y en a, ils ont mm, du mal. Ils ont peut-être même un niveau de conscience qui est plutôt bas, et c'est la raison pour laquelle ils ont du mal, mais ils ont du mal avec ça. Ils pensent qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes de leur vie. C'est pas possible. mm. Tu es d'accord avec moi, j'imagine. Oh oui, j'allais dire même parfois ceux qui ont un niveau de conscience un peu plus élevé, Mm. Ouais. ils ont l'impression que... Mais c'est Mm. vrai, moi-même, je me fais accompagner. J'ai lâché Mm. l'affaire. Au Mm. départ de mon cheminement, je me dis, oh, puisque je suis formée, puisque j'ai lu des livres, puisque il y a des Mm. vidéos YouTube, je vais mettre en application ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, et puis ça ira. Mm. Mais en fin de compte, là, j'ai complètement lâché l'affaire. Mhm. Exactement. Je pense qu'on a tous à... Tu vois, tu as énormément de choses à m'apporter, j'ai des choses à t'apporter, et n'importe quelle personne peut nous apporter énormément de choses. Et quand tu sais qu'il y a une personne qui est compétente dans un domaine, et que tu prends le temps de voir si cette personne, elle est vraiment compétente, et une fois que tu as la certitude qu'elle est compétente, et que tu sais qu'elle a un problème à résoudre en toi, Mm, je comprends pas pourquoi tu restes dans le mal, en fait, à mm, patienter, alors que le temps est précieux. Donc, première des choses à conscientiser, première conscience à conscientiser, c'est que l'aide vient de l'extérieur et que la réelle transformation commence de l'intérieur, mais elle vient de l'extérieur. mm, Parce que la personne qui va venir t'accompagner, elle va juste t'aider à mieux te connecter avec toi-même, à mieux comprendre tout simplement peut-être les souffrances, les traumas que tu as vécus en tant qu'enfant, et t'aider à te libérer de ça, tout simplement. Donc ça, c'est super important à conscientiser. Et moi,
maintenant que j'ai découvert en fait notre accompagnement, c'est pour ça que je te disais, on n'a pas fini parce que en fait, je me rends compte que je peux travailler sur un tas de choses, sur ma manière de réfléchir, de prendre des décisions, tu vois, sur ma libération émotionnelle, sur ma connexion avec Dieu. En fait, l'humain peut évoluer, mais d'une manière qui est incroyable. Et le fait de se dire qu'il peut réussir tout seul, en fait, c'est une manière de se priver de ça pour moi. Mm. Donc, et tu vois, je compte encore revenir à un tas d'événements. Je compte faire des voyages spirituels, tu vois, des retraites spirituelles. Tu m'en avais parlé la dernière fois. Je compte évoluer de cette manière et je sais que c'est des gens qui vont m'apporter. Tu vois, de la même manière que moi, j'apporte, tu vois, à mes mentorés dans mon accompagnement, bah, énormément de connaissances. Donc, de la même manière, je sais qu'il y a des personnes qui vont m'apporter énormément de connaissances et que c'est important d'évoluer. Euh, Deuxième point, le fait de ne pas investir sur soi en termes d'argent, c'est une décision, en fait, c'est que tu décides de t'abandonner. Parce qu'on sait très bien que il y a des femmes qui peut-être, parce que toi tu accompagnes davantage de femmes si j'ai bien compris, euh, et des fois, peut-être, elles n'ont pas l'habitude de faire ça, tu vois. Elles n'ont pas l'habitude de faire ça, et c'est OK que tu n'as pas l'habitude de faire ça, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas heureuse, donc forcément, tu n'as pas peut-être l'habitude de te sentir tout le temps heureuse. Donc, pour obtenir un nouveau résultat, tu es obligé de faire quelque chose qui est en dehors de ta zone de confort, comme le fait d'investir en toi. Tu dis que tu n'as pas l'habitude d'investir en toi, mais tu n'as pas le résultat que tu veux. Et pour obtenir le résultat que tu veux, tu sais que tu dois sortir de ta zone de confort. Et le fait de ne pas sentir ta zone de confort, ben, c'est aussi t'abandonner. Donc, j'ai envie de mettre de la conscience sur ça et tout simplement de responsabiliser et d'éduquer au maximum ces personnes, ces femmes ou ces hommes qui se disent, ah, j'ai pas envie d'investir de l'argent pour me faire accompagner, mais je crois que la chose la plus importante, c'est la vie, c'est l'humain, c'est c'est ta santé mentale, c'est ta santé physique, psychologique. Donc, si tu décides de pas le faire, c'est que tu t'abandonnes pour d'autres raisons, parce que cet argent, tu vas voyager avec ou tu vas faire X choses. Alors que finalement, tu es un être, tu es dans ton corps, tu es une âme. Je crois que le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Barakallahu fik, je Mm. pouvais pas mieux faire, je crois, dans le fait de répondre à ça. Et c'est vrai que le fait à la fois de prendre du temps pour soi, de se mettre en priorité et d'investir, hein, parce qu'aujourd'hui, Mm. malheureusement, on a déterminé que notre subsistance venait de notre salaire ou du travail Mm. qu'on allait faire et qu'on a Ouais, oublié que ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. ouais. Et qu'en fin de compte, finalement, plus on reste effectivement bloqué avec l'ancienne croyance. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que Mm. on commence par soi et après ça vient de l'extérieur, ben c'est ce qu'Allah nous dit quand il dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple, tu vois, donc son environnement extérieur, Mm. tant qu'ils ne changeront pas ce qui est en eux-mêmes. Et après, bah, en fait, les gens, c'est que les outils d'Allah. Moi, je Mm. me suis déclarée, en tout cas, ma mission, c'est d'être au service d'Allah. Donc, Mm. pour être au service d'Allah, la créature, c'est pas mal aussi, parce que Allah, il est là Ouais. pour, il est là pour la créature. Mais Mm. c'est complètement vrai. Et puis, l'islam, le Coran nous l'apprend. Allah, moi, je trouve cette ayah extraordinaire que tant qu'on ne changera pas un truc à l'intérieur de nous, Allah, il s'occupe pas de l'extérieur. Et Ouais, c'est fou. Tu vois, c'est aussi une sorte de responsabilité, hein. ouais, On est responsable d'évoluer. Je crois que l'humain est fait pour accroître dans cette vie. C'est notre rôle. Donc, le fait d'investir sur soi, de se développer personnellement, spirituellement, aussi, c'est un cheminement vers Dieu pour moi. ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est au-delà d'investir sur soi, c'est au-delà de dire je compte pas en fait. Tu sais, Hmm, le hisab, tu vois, celui qui hmm, fait les comptes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ouais, C'est lui qui fait les comptes. Et est-ce que moi je vais compter combien je vaux? hmm, Tu vois combien et c'est fou hein, parce que tu sais d'autre côté je fais la hmm, hijama et pour la hijama comme c'est un soin conseillé par le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a c'est détestable de fixer un prix donc je le fais une fois par semaine et les gens donnent ce qu'ils veulent tu vois et ouais, même avec le fait que les gens donnent ce qu'ils veulent souvent il y a des gens quand je leur dis ben non là vu ta pathologie il faut que tu le fasses toutes les semaines tous les 15 jours ils me disent est-ce que tu fais un prix c'est fou quand même. ouais, ouais. C'est incroyable Ouais, que même lorsqu'il n'y a pas de... et cette notion, tu vois, de faire des comptes, hmm. je trouve qu'on a énormément besoin de se S'en détacher de détacher. ça, ouais, de se Hmm. détacher de ça justement
Mm. pour pouvoir mieux vivre. Et c'est difficile parce qu'on vit dans une société C'est qui ça. dit attends, paye ton loyer, tu vois, Ouais, ouais. paye tes vacances, paye ceci, paye cela. Ouais, c'est normal. C'est un grand djihad, hein. C'est un grand djihad. Ouais. C'est un GAD, exactement. Ouais. C'est le bon terme. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui ont envie, mais qui savent pas trop, et qui ont peur, et qui savent pas si ça va marcher sur eux, et qui... Ouais, Ah, c'est à partir du moment que vous êtes un humain et que vous mettez de la volonté vers la transformation et que vous faites appel à DLL, c'est que ça va marcher. Non, mais euh, en tout cas, moi, ce que tu m'as apporté, je te le dis à chaque fois, fin de séance, quand tu me fais plonger dans mon histoire et tout, euh, à chaque fois, je te dis, mais en fait, j'ai pas de mots pour te remercier, Délai. J'ai mm, pas de mots, c'est vrai. vraiment. Je pense que tu peux être fier de toi, de ce que tu fais, et merci Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Ça me plaît. Euh, donc, Vraiment, j'ai pas de mots parce que tu me permets d'être encore plus connecté à Dieu, encore plus conscient de ma vie et plus heureux, tu vois, plus libéré. Et je trouve que c'est incroyable. Ce que tu m'offres, ça n'a pas de valeur. Donc, merci vraiment. Et je te le dis, hein, même, c'est marrant, mais même mes mentorés, mes coachés, les personnes qui viennent se former avec moi, ben, je te les envoie. Ouais. Tu vois, je t'ai inclus. Chaque fois que j'ai quelqu'un que je vois qui a énormément de progrès à faire sur le mindset, je l'envoie pour faire une séance avec toi. Parce que je me dis, mais tu vas tellement lui apporter qu'avec moi, ensuite, ça va être tellement fluide. Et tu vois, c'est aussi l'une des raisons qui prouve que j'ai confiance à 3000% en toi et que tes compétences c'est de l'or, tout simplement, aujourd'hui, dans la vie dans laquelle on est avec toutes les personnes que je vois en souffrance, toutes les personnes qui n'arrivent pas à se libérer émotionnellement, qui vivent des traumas, qui vivent des difficultés quotidiennes, et qui n'arrivent pas à se libérer de ça, à se détacher de ça, voilà, qui ont vécu peut-être des histoires. Des histoires avec leurs parents, peut-être en couple, peut-être ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés, peut-être qu'elles manquent de confiance en elles, ces personnes-là. Pour un tas de raisons, je les vois souffrir, moi ça me fait du mal. Et je me dis qu'il y a toujours une solution à ça à partir du moment quand on met de l'attention, quand on chemine vers Dieu. Et quand on se fait vraiment accompagner par des personnes compétentes, parce que c'est important de trouver des personnes compétentes, c'est super important. C'est pour ça que moi, j'ai bien pris mon temps et je suis très content d'être tombé sur toi. Et aussi, je voulais m'assurer qu'une personne pouvait m'apporter plus que je savais, sachant que j'avais déjà fait pas mal de démarches, lu des bouquins, et surtout, bah, j'étais enfin, considéré comme technicien en PNL et je m'intéressais beaucoup aux dev perso, et je voulais m'assurer que quelqu'un pouvait vraiment m'accompagner. Donc, j'étais très content de tomber sur toi et je te le dis, j'ai pas de mots pour te remercier et on n'a pas fini. Tu vas aussi m'apprendre à devenir thérapeute. Ah, ah, ouais, avec plaisir. C'est notre projet, du coup. Donc, voilà. Mm. Écoute, bah, merci beaucoup pour ce Mm. témoignage. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Je crois. Il y a un tas de choses à ajouter, mais je sais pas ce que je pourrais ajouter de plus. On fera d'autres sessions. Hein? Dans 6 mois, quand tu seras Mm. thérapeute Inch'Allah. et que tu t'occuperas toi-même de tes mentorés et que... Mm. Mais c'est ça, c'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai eu l'occasion du coup de me faire accompagner par toi. Toi, t'es aussi un thérapeute dans ton domaine et ce que tu apportes dans tes thématiques, le closing, je trouve ça absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, je pense que tous Mm. les, enfin, pour moi, tu apportes déjà de la thérapie, en tout cas du développement personnel bien poussé dans dans ta formation, dans ton accompagnement et dans ta manière d'être. Et c'est vrai que allier les deux, je trouve ça extraordinaire. Allier à la fois le développement professionnel et le développement personnel. Mm. Alors, rajoute après, tu sais, le step d'après, c'est le développement spirituel. Mm. Tu vois, bah, tu vois, mais c'est déjà, quand on est déjà dans le développement pro et perso conjointement, c'est déjà quelque chose qui apporte Mm. beaucoup. Et, Mm.
et je suis honorée qu'une personne qui ait ton niveau de conscience et ta volonté de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait appel à moi et je suis contente du coup d'avoir pu t'apporter Ah ce que oui. t'as apporté, alhamdoulilah. Bah écoute, merci beaucoup. Pour moi, je vois pas comment l'humain peut avancer sans évoluer personnellement, Mm, que ce soit dans un point de vue professionnel, relationnel ou spirituel. Euh, Tout commence par l'identité et les croyances avant de parler d'action ou de résultats. Donc, il faut décortiquer tout ça, casser ses croyances limitantes, revoir l'état d'esprit, libérer quelques émotions pour que l'humain se sente en capacité d'avancer. Donc, pour moi, c'est fondamental. Et merci pour tes mots. Top, j'attends que ça, j'attends que d'avancer. Euh, j'ai hâte de voir qui va être en fait ce Mohamed Ali dans 4 ans, tu vois. mm. Hâte de voir ça. Mais en tout cas, grâce à toi, je pense que je peux avancer et j'en suis sûr de ça. Donc, vivement que tu m'accompagnes à plus maîtriser les techniques des thérapeutes parce que du coup, c'est devenu une passion. Masha'Allah. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Et bah, fi amanillah, Inch'Allah, à Amin. très 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 bientôt. Amin. Bah, écoute, merci. On se voit la semaine prochaine et on se quitte plus. Ah ouais, ça, j'y compte bien, Inch'Allah. Merci pour Salam tout. alaikum, avec plaisir. Ciao, ciao.